OK. Faire des demandes de bourse au cycle supérieur, c'est loin d'être la chose la plus motivante, loin d'être la chose la plus facile. On a souvent l'impression que ça s'ajoute à tout le reste, puis c'est probablement une impression qui est validée. On s'est donc dit, au sein de Taisez-vous, avec la collaboration des fonds de recherche du Québec, que ça vaudrait la peine de démystifier certaines facettes du processus pour soutenir les étudiants qui veulent se lancer. Première question qu'on s'est posée dans ce contexte-là, c'est d'essayer de clarifier c'est quand qu'il faut commencer à réfléchir au processus de demande de bourse, c'est quand qu'il faut penser à déposer sa candidature. Sans surprise, c'est souvent pas mal plus tôt qu'on l'avait anticipé. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient savoir, par exemple, qu'il faut déposer à l'automne aux organismes subventionnaires fédéraux et provinciaux, par exemple les fonds de recherche du Québec, pour obtenir un financement l'année suivante. C'est souvent ça. Le processus d'évaluation des candidatures, ça prend du temps. Le financement peut tarder. Il faut donc se poser ces questions-là au tout début du parcours, voire avant même de s'inscrire à un programme de maîtrise ou de doctorat. Parmi les outils qu'on recommande au sein de Taisez-vous pour essayer de s'y retrouver et de bien gérer son temps, c'est la rétroplanification, c'est-à-dire de toujours partir des dates de dépôt et de planifier à reculons en se demandant là, c'est quoi le temps qu'on a de réellement disponible et puis de prendre en considération toutes les différentes tâches à accomplir. Mais bon, une fois que ça s'est dit, ça ne veut pas dire qu'on est au courant de l'ensemble des tâches à accomplir, surtout si c'est la première fois qu'on se lance dans un processus de demande de bourse. C'est donc pour ça qu'on vous a fait un petit répertoire qu'on a divisé en 3 temps pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui vous attend et c'est quoi exactement le nombre de journées, de semaines que vous devriez prévoir pour chacun de ces temps-là. Le premier temps, c'est le temps de la planification, du portrait de la situation. Il faut surtout pas passer trop vite. Il y a des étapes essentielles qui vont avoir une grande incidence pour la suite. Donc, essayez d'allouer environ une semaine, pas nécessairement à temps plein, mais parce qu'il va y avoir plein de petits allers-retours. C'est le moment de vous assurer de votre admissibilité, de voir à bien identifier toutes les dates de dépôt parce que parfois, il y en a à l'interne, au sein de votre faculté ou votre université, par exemple. Vous voulez aussi bien décortiquer le programme de bourse, identifier les critères d'évaluation, leur pondération, parce que ça va influencer la façon dont vous allez revisiter votre parcours, votre candidature, votre projet de recherche. Vous voulez aussi être sûr de vous inscrire dès ce moment-là sur la plateforme de dépôt, pas attendre à la dernière minute, sans quoi on peut avoir des mauvaises surprises, soit une section qui n'était pas anticipée, ou bien juste un bug technologique associé à votre courriel. Vous voulez aussi bien identifier tous les documents à fournir, tous les formulaires à télécharger, leur format, les normes de présentation, le nombre de mots, bien délimiter votre terrain de jeu. Parce que lorsque vous allez vous lancer dans le temps 2, la rédaction, c'est important d'avoir tous ces éléments-là. Essayez à ce moment-là d'allouer environ 3 semaines parce qu'il va y avoir de la préécriture, de la planification, de la réécriture. Vous voulez vous permettre différentes itérations, mais aussi de prendre le temps dès le début là, de bien identifier vos répondants, répondantes pour tout ce qui est des lettres de recommandation, des formulaires à compléter, des sources de rétroaction aussi, votre direction, vos pairs, des personnes qui vont être disponibles pour vous relire, pour vous inviter à clarifier ou à mieux vulgariser certaines sections. C'est le moment aussi de rédiger des premiers jets de toutes les sections plutôt que d'y aller une section après l'autre pour avoir un niveau de qualité similaire, bien réfléchir au temps alloué à chacune des sections, mais aussi augmenter le niveau de cohérence, éviter les répétitions, les redites, être vraiment dans une perspective de complémentarité. Une fois que tout ça est fait, vous rentrez dans une dernière phase de consolidation où vous voulez avoir une bonne semaine pour être sûr de bien assembler votre candidature, de faire une relecture finale, d'identifier les petites coquilles, de déposer aussi sans stress, c'est-à-dire de prévoir suffisamment de temps et de considérer qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont tenter de déposer en même temps que vous sur les plateformes. Lorsque c'est le cas, et donc, vous voulez prévoir plus de 3 heures là, pour être sûr de ne pas faire face à un système ralenti, à des bugs technologiques encore une fois. Ça peut vraiment rendre le processus encore plus stressant. On veut éviter ça en se prenant un tout petit peu à l'avance.
Ça fait beaucoup d'informations. Parfois, on a seulement effleuré certaines facettes du processus. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez participer aux écoles d'été et aux écoles d'hiver de Taisez-vous. Toujours réalisé, animé, planifié en collaboration avec les fonds de recherche du Québec. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions ou à consulter le site internet de Taisez-vous.